Dans le chapitre 8, l'auteur expose la méthode axiale qui assure la maîtrise de la conception et du développement du système d'information. Ainsi, il propose une méthodologie du cycle de vie des systèmes dans une démarche fonctionnelle. La méthode axiale est identique à la méthode Morris par rapport au domaine d'activité. En outre, la méthode axiale est distinguée par son contenu et son application méthodologique. Cette dernière est caractérisée par la prise en compte des étapes du cycle de vie des systèmes informatiques et aussi par le contenu de l'étude d'opportunité. De plus, Axial repose sur un ensemble de principes d'étude sans une démarche systémique permettent la mise en pratique du concept de système de gestion. Elle identifie les points fondamentaux et elle prend les mesures qui sont les sous-systèmes concernés par le champ d'étude, la répartition des priorités de développement entre les sous-systèmes, les grandes options en matière d'organisation et de planification des ressources. En effet, la méthode axiale s'articule autour de plusieurs diagrammes ou modèles cités. Le diagramme fonctionnel, le diagramme entre les tâches utilisateurs, le diagramme descriptif des tâches. Auparavant, on disait que Morris et Axial sont identiques par le domaine d'activité et on remarquait que Axial est pertinent de l'étude initiale et dans la phase diagnostique. Et concernant l'exploitation, Axial a une mise en production et Morris mise en œuvre. Les cycles généraux continents, le cycle de gestion des systèmes et le cycle d'application. Ces dernières sont la base de la méthode axiale. La conception générale des systèmes comporte une série de phases qui sont le pilotage du système d'information, la conception générale et l'étape de réalisation technique dans les applications.